Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Good Friends Tips pour arrêter de faire des fautes avec les adjectifs qualificatifs. En effet, dans mes classes, j'entends souvent des élèves me dire la prochaine semaine à la place de la semaine prochaine. Ou par exemple une maison jolie à la place de une jolie maison. Donc nous allons voir ça ensemble. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que c'est que des adjectifs qualificatifs. La définition est simple, c'est un mot qui donne une information sur un nom. D'accord? Donc, il précise une qualité, une caractéristique ou une description. D'accord? Donc, l'adjectif dépend du nom. Par exemple, comment est la maison? La maison est blanche. Un film intéressant. Une petite voiture. Et puisque l'adjectif dépend du nom, il s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Commençons par le féminin des adjectifs. La règle générale est que on ajoute un e à la fin de l'adjectif pour qu'il devienne féminin. Par exemple, comme grand ou grande. C'est un grand jardin, c'est une grande maison. Et au niveau de la prononciation, je n'entends pas le D, grand, et quand j'ajoute le E, je prononce le D, grande. Si le masculin se termine par un E, il n'y a pas de changement. Par exemple, jeune va rester jeune. Si le masculin se termine par un F, on verra le féminin se terminer par un VE. Par exemple, un homme sportif, une femme sportive. Si le masculin des adjectifs se termine par X, le féminin se terminera par Z, comme heureux, heureuse. D'accord? Une soirée heureuse, un garçon heureux. Je ne prononce pas aussi le X. Et dans certains cas, on double la consonne et on ajoute un E, comme gros, grosse. D'accord? C'est un gros tracteur, c'est une grosse voiture. Voyons maintenant le pluriel des adjectifs. En général, donc la règle générale, c'est qu'on ajoute un S au pluriel. Si on reprend notre adjectif de tout à l'heure, grand, va devenir grand avec un S au pluriel. Attention, au niveau de la prononciation, nous n'entendons pas la différence. Grand, grand. Si le mot est au féminin et au pluriel, donc on va ajouter un E pour le féminin et on ajoute un S au féminin. Par exemple, petite, petite. La prononciation est la même, sauf que je dois ajouter un S pour le pluriel. Quand le mot a déjà un S ou un X, le pluriel ne change pas. D'accord? Il est français, nous sommes français, le mot ne change pas. Pour les adjectifs qui se terminent en al, le pluriel se fait avec AUX. D'accord? Original, originaux. Il est original, ils sont originaux. Donc, il y a une exception comme banal qui ne change pas de forme.
Vous devez donc mémoriser pour l'accord de l'adjectif au masculin singulier, par exemple grand, reste ainsi. Le féminin, vous ajoutez un E. Masculin pluriel, vous ajoutez un S. Féminin pluriel, vous ajoutez E et S. Donc, vous devez mémoriser ces formes, cette règle générale. Voyons maintenant la place de l'adjectif. Vous devez retenir l'adjectif se place après le nom. D'accord? Exemple, la voiture rouge, un livre intéressant. Vous voyez que l'adjectif est après le nom. Adjectif après le nom. Donc, c'est la règle la plus fréquente. Il y a cependant certains adjectifs qui sont plutôt courts, qui se placent avant le nom. Alors, il y a une façon de les mémoriser qu'on appelle les bags adjectives en anglais, qui correspondent aux catégories beauty, age, goodness, size. Donc, pour aider à la mémorisation, donc beauty comme beau, joli, age, jeune, vieux, nouveau, goodness, bon, mauvais, size, grand, petit, gros. Tous ces adjectifs qui sont courts vont se placer avant le nom. Alors, attention, certains adjectifs vont changer de sens selon la position avant le nom ou après le nom. C'est le cas, par exemple, comme un homme grand, qui est un homme de taille grande, alors qu'un grand homme est quelqu'un qui a fait des choses exceptionnelles dans sa vie. Un homme pauvre, quelqu'un qui n'a pas d'argent, alors qu'un pauvre homme, c'est quelqu'un dont on va avoir pitié. Une voiture ancienne qui fait référence à une vieille voiture, alors qu'une ancienne voiture fait référence à la voiture que j'avais avant celle que j'ai maintenant. Donc, dans certains cas, en fait, on peut mettre l'adjectif avant ou après, mais cela change de sens. Je vous propose maintenant un exercice en 10 questions pour vous entraîner. Donc, n'hésitez pas, comme pour chaque vidéo, à arrêter la vidéo pour compléter les blancs. Et voici la correction de l'exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre les adjectifs qualificatifs. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager ou à aller sur le site Good French Tips ou encore mieux, à vous abonner à la newsletter. Merci et à bientôt.